Bonsoir tout le monde, vous entendez bien? Oui! Merci d'être là, c'est fantastique de vous voir. Je suis très content. C'est un début de campagne assez mouvementé et rapide, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais il n'y a rien qui bat comme le présentiel de voir en personne. Et vous avez vu donc déclenchement de l'élection 28 avril. C'est un événement en même temps de lancement pour la région de Québec. Les candidats d'ici, de tout le coin, ils vont se présenter tout à l'heure. Mais ça ne me donne rien de parler plus. Alors, je vais laisser la place plutôt au chef du seul parti qui s'est levé debout tout le long depuis ces années, qui se bat encore contre vents et marées, contre tout ce qu'il a contre lui. Et les murs, on les abat un à un. Et vous faites partie de la solution. Merci de votre présence et sans plus tarder, Maxime Bernier. Merci Daniel. Écoutez, je suis très content, très heureux d'être ici avec vous et qu'enfin on soit en campagne électorale. Parce que comme vous le savez, on est prêt au Parti populaire. On a commencé notre campagne il y a déjà bien longtemps avec la même plateforme. On a créé ce parti-là il y a déjà 6 ans avec ses idées de base et ses réformes fondamentales qu'on doit faire au Canada. Et maintenant, bien, la campagne est débutée, mais les médias traditionnels aiment bien nous ignorer. Et oui, et c'est pour ça que on a décidé de commencer la campagne quelques jours avant la campagne et j'ai eu des invitations pour faire des podcasts aux États-Unis. Ça l'a bien servi. Je suis assez surpris que plusieurs candidats et aussi bénévoles et Québécois qui écoutent Alex John et Patrick Bet-David. J'étais là avec eux pour parler de nos idées. Certains nous ont dit « Maxime, pourquoi tu vas aux États-Unis? » Bien, c'est bien simple. Premièrement, je parle aussi à des Canadiens qui écoutent ces podcasts-là. Donc, c'est une façon de leur parler et de parler de la plateforme du Parti populaire. Mais aussi dire aux Américains comment on peut régler le conflit commercial qu'on a actuellement au Canada avec une position et une politique qui va répondre aux désirs de M. Trump parce qu'il nous dit « Je suis tanné que le Canada impose 300% de tarifs sur nos produits. Pourquoi on n'a pas de la réciprocité? C'est-à-dire, vous imposez aucun tarif et je n'imposerai aucun tarif. » Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut renégocier l'accord de libre-échange tout de suite, abolir nos tarifs, et M. Trump va faire la même chose. C'est gagnant-gagnant. Et je voulais dire ça aux Américains. Yes. Et là, le thème de la campagne du Parti populaire, parce qu'on a 22 politiques sur notre site du Parti populaire. Si vous voulez les savoir, vous allez sur le site partipopulaireducanada.ca, cliquez sur plateforme, c'est tout là. Mais on va se concentrer durant la campagne électorale sur 4-5 politiques et la plus importante, qui a un impact majeur sur notre société et notre économie, c'est la lutte contre l'immigration de masse. On est le seul parti qui a le courage de dire la vérité aux Canadiens et aux Québécois. L'immigration de masse détruit notre société. Premièrement, sur 2 niveaux. Là, les Canadiens s'aperçoivent au niveau économique. Essayer d'acquérir une maison dans les grands centres urbains, c'est devenu quasiment impossible pour les jeunes couples, parce que plus on fait venir de gens, bien ces gens-là ont besoin d'un toit. Et ils créent une pression sur les logements, le prix des logements et le prix des maisons. La meilleure façon de régler ça, c'est une question économique d'offre et de demande. Si on diminue la demande, ça va diminuer la pression et les prix vont avoir tendance à aller à la baisse. Première chose à faire. Deuxième chose, l'immigration de masse a un impact économique dans nos poches sur notre niveau de vie. Et ça, Poilievre et Carney n'en parlent pas de ça. Ils disent que depuis 10 ans, notre niveau de vie a diminué, notre pouvoir d'achat a diminué et on s'est appauvri. Mais après ça, ils ne disent pas autre chose. Ce qu'ils ne disent pas aux Canadiens, c'est qu'en grande partie, c'est dû à 2 événements. Le premier, l'immigration de masse. Quand les gens viennent ici en masse,
qu'est-ce qui arrive? Bien, il arrive que l'économie va croître parce qu'on a beaucoup de gens. Mais lorsque la population croît plus rapidement que l'économie, bien là, la tarte économique croît, la tarte économique grossit, il y a plus d'activité économique, mais notre pointe de tarte rapetisse. On a un morceau plus petit que la tarte parce que le PIB par capita, par personne, diminue. Donc, la société peut s'enrichir globalement, mais il y a tellement de gens qui arrivent au pays que par capita, on s'appauvrit, et ça, c'est la réalité des 10 dernières années. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer d'avoir une croissance économique et surtout une prospérité pour les Canadiens? Bien, c'est d'abolir, effectivement, et d'avoir un moratoire sur l'immigration, c'est ce qu'on prône dès la première année. Trudeau et Poilievre, tous les deux sont pour l'immigration de masse, et Poilievre, il se déguise à chaque week-end pour plaire à un groupe d'immigrants pour avoir leur vote. Poilievre a même dit qu'il en va encore plus, 250 000 par année, en plus d'additionner les réfugiés, en plus d'additionner les travailleurs étrangers temporaires, en plus d'additionner les faux étudiants étrangers. Donc, c'est à peu près sur 3 ans, plus d'1,5 million de personnes qui vont venir au Canada. Poilievre est carné sur l'immigration et prône le même point de vue. Donc, c'est important de dire la vérité aux Canadiens. Et les Canadiens sont prêts à entendre ça, puisque 70% des Québécois et des Canadiens disent non à l'immigration de masse. Et là, aujourd'hui, mon message principal pour vous, aidez-nous. Ayez une discussion avec vos amis, vos collègues de travail par rapport à l'élection. Et commencez toujours la discussion avec une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette immigration-là qui arrive au Canada? Pensez-vous qu'il y a trop de gens qui viennent? Si vous posez une question, vous allez vous engager dans une discussion. Si vous êtes, moi je trouve qu'il y a trop d'immigrants, on devrait arrêter ça, mais là il n'y a pas de discussion. Commencez une discussion avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de notre système d'immigration, du fait qu'on accepte tous ces gens-là? La réponse, ils vont vous dire qu'il y en a trop, qu'il faut faire quelque chose. Et là, vous leur dites, il y a seulement qu'un parti au Canada qui est sérieux pour faire ça. C'est le Parti populaire. Et vous les invitez à aller voir notre plateforme où on a notre politique là-dessus de 2 pages qui explique pourquoi. Commencez cette discussion-là avec les gens sur ce qui vous importe, ce qui est le plus important pour vous, pour l'avenir du pays. Et vous allez voir, c'est facile de convaincre les gens. Moi, ce qu'on va faire, là, c'est que si chacun de vous, d'ici la campagne, et vous avez 33 jours, si d'ici la campagne, vous êtes capable de parler à une personne sur la politique, par rapport à une idée précise, et avoir cette discussion-là, en commençant toujours par l'idée. Commencez pas par le PPC ou par Maxime Bernier. Commencez par une idée. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la société? Et après ça, dites bien, c'est le Parti populaire. La plupart du temps, c'est juste nous qui défendons ces idées-là. Si vous faites ça, vous êtes capable de parler à 10 personnes. Moi, ce que je vous demanderais, c'est avant d'aller vous coucher ce soir, prenez un petit crayon, écrivez le nom de 10 personnes que vous connaissez et dites-vous, je vais parler à chacune d'entre elles d'ici les 33 prochains jours sur une question politique importante et leur dire que la seule option pour sauver ce pays-là, c'est le Parti populaire. Si vous faites ça tous ensemble, et si tout le monde fait ça à travers le pays, bien on va être capable, en tant que parti, de gagner cette bataille des idées-là et d'avoir des candidats qui seront élus pour la première fois pour le Parti populaire. Et je crois qu'on est capable de passer à l'histoire, à cette élection-ci, en ayant des candidats qui vont être élus, qui vont vous représenter, qui vont représenter vos valeurs. Et pour ça, ce soir ici, on a des candidats qui sont vos candidats dans la région de Québec. On a ici, sous le numéro 13 aussi, une table, parce que pour être candidat, il faut que chaque candidat ait un minimum de 100 personnes qui résident dans le comté, qui signent un formulaire d'Élections Canada pour dire « Oui, j'accepte que ce candidat-là, que son nom soit sur le bulletin de vote. » Donc, allez à la table ici, dites dans quel comté vous êtes et vous allez pouvoir signer pour vous assurer que le candidat du Parti populaire soit sur le bulletin de vote lorsque ça arrivera. J'aimerais vous parler d'une question d'actualité par rapport aux chefs des partis politiques. Hier,
les chefs des partis vous ont promis des beaux bonbons. Ils vous ont dit qu'ils vont vous promettre des baisses d'impôts. Les libéraux ont dit 6 milliards de baisses d'impôts, vous allez économiser beaucoup d'argent avec nous. Les conservateurs et Pierre Poilievre ont renchéri. Pierre Poilievre a dit, je vous promets 14 milliards de baisses d'impôts. Lorsque les journalistes, certains journalistes ont posé la bonne question, comment allez-vous financer ça? Quelle coupure allez-vous faire? Savez-vous qu'on a eu un déficit l'an dernier historique de 62 milliards de dollars, qu'on se dirige dans un déficit cette année de 50 milliards de dollars, et donc, dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes tellement généreux, mais on n'a pas cet argent-là. Aucun des chefs a répondu qu'ils vont couper les dépenses pour équilibrer le budget et avoir une marge de manœuvre pour vous donner des vraies baisses d'impôts. Parce que laissez-moi vous dire, les baisses d'impôts qu'on vous promet aujourd'hui, c'est une chose. Le gouvernement fédéral et ses chefs de deux partis traditionnels, libéraux et conservateurs, vous disent « Je vais vous remettre plus de votre argent dans votre poche de gauche ». Les libéraux disent « Je vous remets 6 milliards ». Les conservateurs disent « Je vous remets 14 milliards ». Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on a encore un déficit. Dans votre poche de droite, vous avez un peu d'argent. Vous en allez en avoir un peu plus dans la poche de gauche. Mais dans la poche de droite, l'argent que vous avez, le pouvoir d'achat de cet argent-là va diminuer. Vous allez être capable d'acheter moins de biens et de services avec ce dollar-là parce qu'ils vont créer de l'inflation. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils vous promettent une baisse de taxes en sachant qu'on est en déficit. Et on sait que les déficits d'aujourd'hui sont les taxes de demain ou l'inflation de demain. Et on se rappelle, durant la COVID, ils nous ont promis la même chose. Restez à la maison, je vais vous donner de l'argent. C'est ce qu'ont fait les gouvernements. Mais avec cet argent-là, ça a créé de l'inflation. Et vous le savez comme moi, l'inflation officielle n'est pas 2 %, elle est plutôt 5 %. Donc, si vous avez eu une augmentation de salaire cette année qui suit l'inflation officielle des gouvernements de 2 %, vous vous êtes appauvri de 3 %. Pourquoi? Bien, l'inflation est une taxe déguisée. Au lieu que les gouvernements vous taxent et vous disent « On a besoin de cet argent-là, on va vous la chercher », ils disent « Non, gardez votre argent dans votre poche, mais la valeur de votre dollar va diminuer et vous allez être capable d'acheter moins de biens et de services et vous allez vous appauvrir. Donc, on vous donne de l'argent dans une poche et dans l'autre poche, vous gardez votre argent, mais la valeur de cet argent-là diminue, l'inflation augmente et vous vous appauvrissez. Pour avoir des vraies baisses d'impôts qui ne créeront pas d'inflation, il faut absolument équilibrer le budget. Et là, on va faire un exercice, tout le monde ensemble. Le déficit de cette année est à peu près 50 milliards de dollars. Les autres partis politiques ne veulent pas parler de coupure et comment on va équilibrer le budget. Nous, au Parti populaire, on l'équilibre en 1 an et c'est très facile. On va compter ensemble comment on peut se rendre à 50 milliards pour économiser le budget. Aidez-moi à compter. 8 milliards de dollars, ça c'est ce qu'on donne en aide internationale pour promouvoir des politiques woke. On met ça dans les coupures, 8 milliards de coupures. Oui. On ajoute un 2 milliards de coupures qui représente le 1,2 milliard que le fédéral donne à Radio-Canada et à CBC. Plus 800 milliards de dollars que le gouvernement donne à tous les autres médias traditionnels, dont le Globe and Mail, la presse, tous les autres journaux. Il y a pour 800 millions. Donc, ça fait 2 milliards. 8 plus 2, on est rendu à 10. C'est pas difficile, ça va bien. Les subventions aux grandes entreprises. Le fédéral donne beaucoup de subventions et de l'argent qu'on n'a pas. Le coût des subventions, l'année dernière, devinez quoi? 25 milliards de dollars. 8 pour l'aide internationale, 2 pour les médias, on est rendu à 10. 25 pour les entreprises. Bon, on est rendu à 35, on s'entend. J'ai dit que le déficit était à peu près 50, 35.
Il en manque 15, où on va le prendre? La péréquation. L'argent que le fédéral donne aux provinces à chaque année, c'est 26 milliards de dollars que le fédéral donne aux provinces. Et ça, en donnant cet argent-là aux provinces, on ne les incite pas à développer leurs richesses naturelles, comme le gaz de schiste au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Et c'est injuste parce que le Québec est une province pauvre supposément, depuis le début de la création de la formule de péréquation. On est une province pauvre depuis 1957. Mais on le sait qu'on n'est pas plus pauvre que le Manitoba ou que la Colombie-Britannique. Selon la formule de péréquation, tout comme la façon dont on calcule l'inflation, bien, on n'inclut pas dans cette formule-là tous les revenus que le fédéral va retirer des taxes venant de l'hydroélectricité. Mais on inclut dans la formule tous les revenus que le fédéral va retirer des taxes et des impôts venant de l'huile et du gaz et des ressources naturelles de l'Ouest. Donc, c'est injuste et c'est pour ça que, théoriquement, Québec est une province pauvre. Donc, nous, pour régler le problème et donner des incitatifs aux provinces pour qu'ils développent leur richesse naturelle, la péréquation de 26, on va la diminuer de 2. Donc, c'est 13. Là, on est rendu à 35 plus 13. 48. Il nous manque 2 milliards. 2 milliards, on va le trouver. Le gouvernement fédéral a triplé l'aide aux Premières Nations depuis son élection. Et entre vous et moi, est-ce que la vie s'est améliorée dans les réserves, dans les Premières Nations? Pas du tout. On ne sait même pas où cet argent-là va. Il n'y a pas de transparence. C'est plusieurs milliards de dollars et j'en prends juste 2. On va en couper 2, on est rendu à 50. Donc, on a équilibré notre budget en 1 an. Et oui! Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? L'année suivante, on va avoir des surplus. Et là, on va donner des vraies baisses d'impôts aux gens avec les surplus que le gouvernement fédéral va ramasser. Ça va être plusieurs milliards de dollars. Et on va commencer par couper avec ces surplus-là. On va couper l'impôt sur les gains en capitaux. On va couper l'impôt personnel que les gens paient. Je ne sais pas de combien. Je ne peux pas vous promettre quelque chose, mais je vous dis que 100% des surplus va aller dans vos poches sous différentes coupures de taxes et d'impôts fédérales. Et ça va être des milliards de dollars. Et on ne créera pas d'inflation avec ça parce qu'on va le faire avec les surplus. C'est ça, être responsable et dire la vérité aux gens. Les partis d'opposition ne veulent pas en parler. Poilievre ne veut pas parler de ces coupures parce qu'il a peur que s'il parle de coupures, vous allez peut-être pas voter pour lui. Mais au contraire, moi je crois que plus on parle des vraies choses, plus on parle de ce qu'on fait avec la vérité et les faits, les gens vont nous regarder et vont dire « ça a bien du bon sens, je suis prêt à voter pour toi ». C'est ce que les politiciens traditionnels ne font pas, c'est ce qu'on fait au Parti populaire et que le Parti conservateur ne fait pas. C'est ce qu'on fait, on dit la vérité. Et je peux vous dire que ce discours-là, je le sens, on a un enthousiasme. On parlait tantôt des réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, les gens ont soif, ont faim des vraies valeurs, des vraies réformes. Ils en ont soupé, ils sont tannés des discours creux et des slogans de Pierre Poilievre qui veut rien dire, qui nous prend pour des cons avec ses slogans. Fixe le budget, je vais réparer le budget. Réparer le budget, ça ne dit rien ça. Nous, on le répare le budget. Donc, c'est fini, ces conneries-là. On est capable d'équilibrer les finances publiques, baisser les taxes et les impôts, vous redonner votre argent dans vos poches et surtout sauver le pays, préserver notre culture française ici au Québec en abolissant, en mettant moratoire, une pause sur l'immigration. On peut faire ça ensemble et faisant en sorte de faire fi maintenant des folies woke. On sait, nous, qu'il y a juste 2 sexes. Mais je tiens à vous dire que d'autres politiciens, ils n'ont même pas le courage de dire ça.
Ces folies woke-là, là, ça détruit nos valeurs. Et je vais terminer là-dessus. Il y a 4 thèmes importants de notre campagne. Le premier, mettre fin à l'immigration de masse, moratoire. Le deuxième, toutes les politiques woke que le gouvernement subventionne, on revient à la normalité et aux valeurs de la société occidentale. On met à l'eau la diversité, l'équité et l'inclusion. On fait plutôt la promotion de l'unité, l'égalité de tout le monde devant la loi, et on fait en sorte que ce soit une société qui est basée sur la méritocratie. On va promouvoir les gens non pas à cause de la couleur de leur peau, de leur orientation sexuelle, mais à cause de leurs compétences. Le troisième thème, c'est l'économie, je viens d'en parler. On va économiser, on va s'assurer de faire les vraies coupures pour vous redonner votre argent dans vos poches. Et le quatrième thème, c'est les mondialistes. Ils n'auront plus un mot à dire ici, au Québec et au Canada. On va être souverain. On oublie l'Organisation mondiale de la santé. On oublie... On oublie l'ONU avec sa politique qui nous fait en sorte de nous dire que le climat est dangereux et qu'on est dans une urgence climatique. C'est complètement faux. On n'embarque pas dans les folies de l'ONU. Et ça, c'est... Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va regagner notre pays, qu'on va devenir plus riche, que chaque citoyen va s'enrichir, qu'on va vivre dans une société cohérente où l'ensemble des gens partagent les mêmes valeurs. Parce que vous le savez, lorsqu'on importe des gens du tiers-monde, bien, le pays devient un pays du tiers-monde. Et les gens du tiers-monde, j'ai rien contre eux, mais la plupart d'eux ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et donc, c'est difficile pour eux à s'intégrer à notre société. Faisons en sorte qu'on les intègre bien durant cette pause, ce moratoire. Et quelques années plus tard, quand on rouvrira nos portes à l'immigration, bien on choisira nos immigrants en ligne avec nos besoins. Et donc, n'oubliez pas, Daniel est notre lieutenant du Québec. C'est lui qui s'occupe de l'organisation ici. Merci, Daniel. Avec Daniel, on a bâti une belle équipe de candidats au Québec et j'inviterai les candidats à venir ici, prendre le micro, 2 minutes, se présenter, qui vous êtes et dans quel comté vous êtes. Venez, gênez-vous pas. Merci. Merci, Maxime. Avez-vous hâte de le voir au Parlement? Quelqu'un de compétent, ça fait du bien. Alors, les candidats, allez-y, ceux qui ont été désignés. Déjà, Charlebourg, il va y avoir une exception de Charlebourg, je vais vous en parler tantôt, vous allez voir. Alors, ça va être très intéressant, je suis content, la région de Québec, ça va bien. On a travaillé fort, et puis c'est pas fini. On a besoin de vous, des bénévoles, pour aider les candidats et les signatures, mais aussi la campagne qui est commencée rapidement. Alors, personnellement, Danny Brisson, donc, dans Québec Centre, contre Jean-Yves Duclos. Moi, mon nom, c'est Bart Kortenbach. Je me présente dans Montmorency, Charlevoix. Oui. Moi, c'est André Mascotte. Beauport-Limoilou. Oui. Moi, je m'appelle Vatana Maouli, je me présente comme candidat à Louis Hébert, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis immigrant. Et je suis tout à fait d'accord avec Maxime, on choisit nos immigrants. C'est important. Bonjour, moi c'est Simon Frenette dans Port-Neuf, Jacques-Cartier. Oui. Moi, c'est Mario Fréchette, dans Bellechasse, Léger-de-Chemin et Lévis. Non, c'est... lui, c'est pas Jean-Claude, c'est un autre. Je suis Paul Cyr, je suis à Charlebourg au Saint-Charles. Oui. Anthony Leclerc dans Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Antoine Gérard Deltel, c'est intéressant.
Alors, et cette année, il y en a plusieurs de nos candidats qui ont déjà participé à des débats. Donc, je vous prépare. Si André va y aller, je vais les aider, évidemment. Alors, c'est une campagne qui va être fort différente de 2021. Même si les médias essaient de nous annuler, c'est pas grave. Parce que maintenant, on a développé un beau réseau qui est le fun de podcasts incroyable à travers le Canada et les États-Unis. Et ce n'est pas fini. Alors, Maxime continue jour après jour tous les podcasts. Vous devriez voir l'agenda, c'est sauté. C'est incroyable. Donc, c'est un gros travail. Alors, c'est une énergie, un boost à continuer jusqu'au 28 avril. Aussi, n'hésitez pas. Alors, allez sur, si ça vous tente de travailler à Élections Canada, les postes sont ouverts. Allez sur le site d'Élections Canada. Parce que si vous voulez travailler aux élections comme représentant, scrutateur et autres, il y a des postes ouverts. Alors j'aimerais mieux avoir des gens du PPC que des libéraux qui vont compter les votes. Alors, sur ce, merci d'être là et on continue de jouer ensemble. Merci. Max Robitaille. Vous êtes ici à la rencontre avec Maxime Bernier, pour quelle raison? Simplement parce qu'on a vu beaucoup M. Bernier dans les podcasts américains dernièrement, qui a un plan assez différent de tout ce qu'on voit ailleurs. Donc, présentement, là, voter conservateur ou libéral, ça revient à voter pour le même plan. Donc, notre seule option, selon moi, est vraiment M. Bernier là, pour avoir du changement au Canada. L'important, présentement, c'est de vraiment prendre soin des Canadiens et que ça ne soit pas un slogan vide. Donc, d'arrêter d'envoyer notre argent un peu partout à l'international. Je pense qu'il faut prendre soin de nos gens primordialement. Puis aussi, je crois que la cohésion sociale avec toute l'immigration qu'il y a présentement là, est en train de disparaître. Donc, je pense que M. Bernier est notre seule et unique chance de s'en sortir au Canada présentement. Éric Boucher. Vous êtes venu encourager Maxime Bernier, si j'ai bien compris, pour quelle raison? Je pense que pour moi, c'est la personne qui me représente le plus. Il a un discours différent des autres candidats. Il est très posé. Puis comme on a vu dans les dernières semaines ou mois, les chicanes qu'on a avec les Américains, moi j'ai trouvé que c'était pas un peu intelligent la façon qu'ils amenaient le débat, entre autres, plutôt de négocier avec eux, de s'entendre au lieu de partir dans des chicanes et d'aller avec des mesures encore plus restrictives et tout ça. Je ne trouvais pas que c'était bien. Tout le long de la COVID, je trouvais qu'il y avait toujours un discours plus intelligent de ce qu'on entendait. Oui, il sort du sentier battu, mais au final, c'est plutôt le sentier que les gens normaux représentent. Pour beaucoup d'autres points, là, finalement, que Maxime trouve qu'il représente le mieux les Canadiens. Bonjour, je m'appelle André Mascotte. Je suis candidate dans Beauport-les-Moiloux.